Bonjour à tous, c'est James, le loup de Zurich. Aujourd'hui, je vous parle, avant de commencer, de Vallourec. Vallourec, il fallait regarder attentivement ça. Hop là, voilà, il faut aller sur ce site qui est super, Zone Bourse. Et sur Zone Bourse, vous avez beaucoup d'informations, d'accord? Et on vous a donné Vallourec hier soir. C'est juste fantastique. Vallourec a ouvert ce matin à presque 10% de hausse. C'est une bonne valeur française. Cocorico, là, ici, 9,80. Ok. Le ROC est en territoire positif. On pourrait redescendre sur des niveaux un petit peu plus bas, rechercher le gap ici, ou peut-être chercher ce gap-là autour des 11,62 ou des 12,60. Mais ça reste une valeur intéressante, même très intéressante. Pourquoi? Parce que si je me mets en monthly, bah regardez, Vallourec. D'accord. Donc ArcelorMittal rentre chez Vallourec et regardez comment ça valait. Hein. Ça valait une tonne, ça valait... Bon, je vais vous le faire vite fait, mais ça valait 1000 balles. Hein. Presque 1000 balles. 900... Bah non, 1000, 1014. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est à la cave. Ça veut pas dire qu'on va remonter à 1014, mais... je sais pas, hein, si on monte déjà à 114, ça serait bien, quoi. Pas tout de suite, mais... dans quelques mois. À voir. Voilà. Le Bitcoin, le Bitcoin toujours en totale érection, en mode Viagra, etc. Cialis. Le Yes Papa, c'était pour la dernière fois. Ok. Je vous passe par contre, là, je peux vous mettre, on va se mettre en mode Yes Papa directement ici sur l'Ethereum. Regardez ça. J'avais donné 3006, on a fait combien? Donc Yes Papa sur les 3006. Voilà. Ce qui peut se passer maintenant, c'est que le BAT, il se transforme en butterfly et on pourrait aller chercher ce niveau là les 5220. Donc faites attention, soyez prudents. Ok. Techniquement, est-ce qu'on peut redescendre? Qu'est-ce qu'il nous dit le juge de paix? Il nous dit oui, on peut descendre sur cette zone là d'abord, les 3139 puis les 2814 si ça se met bien plat. On passe ensuite, je vous fais un peu de tech. La tech ici, voilà, hein, on est sur le sur le Nasdaq. Le Nasdaq, il a fait un plus haut autour des 18 416. Voilà, si on casse ce biseau dans cette vague de Wolf, on pourrait aller chercher ce niveau-là. Ça convergerait avec la moyenne mobile exponentielle 200 autour des 15 951. La target, ça serait plutôt les 16 300. D'accord, cette zone de polarité ici, là. Là, ici et là. Voilà, ici, en fait, c'est une zone 16 170. Ici, 16 500. Voilà, en plus, on a toujours un ROC qui est divergent. Donc soyez hyper prudents. Je vais vous faire quoi? Le CAC qui a fait un plus haut historique, là c'est du grand n'importe quoi. On a 8105 sur le comment, on a toujours cette divergence avec le ROC. La moyenne mobile exponentielle 50 autour des 7740, elle est atteignable. Ok, et les niveaux que je vous ai indiqués ici. Donc oui, on a une vague de Wolf, on pourrait aller chercher ce niveau là. On a commencé à exploser, on est sur les plus hauts au niveau des ratios de Fibonacci. Un DAX à 18 000, c'est complètement ahurissant. Franchement, là, les indices, on est sur des plus hauts historiques, on est sur des plus hauts hystériques, je rappelle. Hystérique, pas historique. Hein. C'est de l'hystérie totale, c'est du FOMO. On a un beau gap ici qu'on pourrait aller chercher autour des 17 120, d'accord. La moyenne mobile exponentielle 50 converge. Que nous dit le juge de paix? Il nous dit aussi qu'on pourrait descendre, voilà, sur les 17 416 en daily et en weekly, beaucoup plus bas. 17 170, voilà cette zone là que j'avais tracée la dernière fois, voire cette zone là, les 16 315. Tout est possible, attention, c'est la semaine de l'échéance, je vous rappelle. Et qu'est-ce que je disais, c'est la chance de la semaine de l'échéance, tout est possible. Donc ça peut très bien corriger dès vendredi voire mercredi prochain, parce qu'il y a Powell qui parle. N'oubliez pas que Powell, s'il dit que les taux ne baisseront pas, il va le dire fermement et qui garde et qui tient ses balls, si vous voyez ce que je veux dire, le marché risque de corriger fortement. Tout est possible en bourse, hein. On vient de le voir, à la hausse, à la baisse, c'est la même chose. Apple, Apple, regardez, on est en mode Yes Papa, hein. On est sur un beau Gartley, d'accord. Je rappelle, sur Apple, j'ai fait une petite analyse rapide la dernière fois pour plusieurs clients à moi. Ici, donc on a eu cette, regardez, cette montée là en flèche là, comme une balle c'est monté comme ça, d'accord. Donc je vous ai toujours dit,
que les traders vont chercher 50% de retracement de Fibonacci. D'accord? Donc 50% de Fibonacci, c'est ça. Voilà, je vais même prendre, je vais prendre ce plus haut là, d'abord, hein, le premier plus haut qui était là. D'accord? Et ben vous regarderez que les 50%, on les a toujours pas fait. Hein. Les 50%, c'est 160. Donc le marché pourrait redescendre à 160, taper, éventuellement chercher ce gap et remonter. D'accord? Mais le Gartley, là, il est toujours valide. On peut remonter, aller chercher les 180. N'oubliez pas qu'on est sur Apple, c'est la valeur, c'est une des valorisations les plus importantes, même la valorisation la plus importante. Donc quand on perd sur une valeur comme ça, l'équivalent de 15-16%, c'est une opportunité d'entrée. Hein. Mindset, on se met en mode Warren Buffett et on va chercher les 180 pour éventuellement redescendre et repartir. Voilà ce qui pourrait se passer. Là, je suis toujours sur Apple. Je ne vais pas vous faire Apple, je vais vous faire Nvidia. Nvidia, pourquoi? Nvidia, j'ai montré ça aussi hier à des clients et des élèves. On prend cette explosion haussière qu'il y a eu ici. Vous allez chercher la bougie rouge que vous avez ici, la grosse bougie, la grosse quenelle sauce harissa ou piment d'Espelette comme vous voulez. Et vous remarquerez ici qu'on a fait pile poil les 23,6 et les 27,2. Les 27,2, c'est important que vous les mettiez sur votre retracement de Fibonacci, d'accord? Les 27,2, les 2,272, etc. C'est hyper important, les 1,272, etc. C'est très très important. Et on les a fait pratiquement presque au poil de cul près. Ici, on est reparti comme une balle à la hausse. Pour ça que quand les gens étaient excités, ils me disaient, ouais, t'as vu, c'est descendu, c'est bon, ça descend. Non, l'alerte, elle est par là. Hein. Quand on sera vers les 720, 722, on sera sur une alerte. Voilà. Apple, je reviens sur Apple. Hein. Apple, la baisse, quand tous les experts ici disaient, on va monter, ça va exploser, regardez ce que ça a fait. Et ça, je l'ai signalé dans une vidéo ici, que vous trouverez sur mon site, notre YouTube, chaîne YouTube de Wooz Academy, d'accord, avec TV Finance. Ici, on en a parlé et j'ai signalé justement Apple à 182 et on était descendu à 181,6 ou quelque chose comme ça, d'accord. Ça devait être par là, je crois, dans ces eaux-là. Et regardez ce qu'on a fait. Alors que tous les experts ici vous disaient ça monte. Hein. Donc ils sont experts en quoi? Les gars, arrêtez de dépenser des millions. Venez à la Wooz Academy, donnez-nous un petit peu d'argent pour qu'on fasse quelque chose de plus, de plus qualitatif et de plus sérieux. Quoi. Parce que là, quand on était ici sur des niveaux aussi hauts, il y avait des signaux très forts de baisse, y compris une figure harmonique. C'était un Shark, si mes souvenirs sont bons, un N-Star. Et on est venu chercher là. Voilà. Pour ceux qui me demandent quand est-ce que je vais sortir un livre, ça sera... dans 2-3 mois, je vais sortir un livre perso et ensuite je vais sortir un livre sur les figures harmoniques. Donc, avec JDH, les éditions JDH, Jean-David Haddad. Si la vidéo vous a plu, faites ce que vous voulez. Hein, je ne vais pas vous dire de liker ou de machin, faites comme vous le sentez. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, contrairement aux autres. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Faites attention sur les marchés. Les marchés sont euphoriques, sont hystériques, sont ahurissants. Voilà, c'était le loup de Zurich. Paka paka.